Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes dans la série sur les dons spirituels avec le pasteur Werner Lehmann. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Vous allez toujours bien? Je vais très bien. Dernier jour de la semaine? Je suis bien entouré. Pas trop triste? Un peu. Je prophétise que vous allez revenir, que votre cœur sera rempli de joie et que ce sera un grand moment de bénédiction. Donc séchez vos larmes. Ça, c'était une bonne parole. Oui. Elle devient bonne, hein? C'est la chemise qui m'a inspirée. La joie. Hier, je vous ai carrément coupé l'herbe sous le pied avec l'histoire de votre petit-fils, Maël, qui a commencé à donner des paroles et la première personne s'est pas levée. Et puis finalement, les gens commençaient à se manifester. Et votre femme a dit « Waouh, nous, un adulte se serait déjà arrêté ou se serait déjà découragé. Or, votre petit-fils ne s'est pas découragé et on en était resté un petit peu près là. » Oui, je crois que parfois les enfants ont plus de facilité à rentrer dans certaines choses que nous, les adultes, qui voulons tout analyser, tout comprendre au préalable, s'assurer que c'est tout juste, s'assurer que c'est tout correct. Ça, c'est un langage canadien, tout correct. Correct. Mais je crois que des fois, il faut juste aussi un petit peu, à un moment donné, juste un petit peu d'audace. Et puis oser, puis dire, Seigneur, à un moment donné, il faut oser commencer. Si on commence jamais, ben finalement, on fait jamais. Puis on a le sentiment que ça devient une montagne infranchissable. Donc, je parlais de Maël qui avait reçu des paroles de connaissance. Je crois que ça fait 2 semaines en arrière. J'étais à l'église. C'est pas que j'y vais toutes les 2 semaines, mais c'est que je suis souvent en voyage à gauche et à droite. Donc, il a donné 3 ou 4 paroles de connaissance liées à des besoins spécifiques, à des besoins de guérison de personnes. Et première parole de connaissance, il dit, est-ce que la personne pourrait lever sa main? Il vient d'avoir eu 12 ans, il va sur ses 13 ans. La personne qui réagit dit, oui, mais j'ai encore une autre parole de connaissance, une autre personne qui a ça, puis après, il y en a encore une troisième qui a ça, etc. Et les gens commençaient tout à coup à bouger et à se manifester. Ma femme m'a dit, mais nous, adultes, on aurait eu la première parole de connaissance, il n'y aurait pas eu de réaction, on aurait dit, ah ben, je me suis trompé, c'est mieux que je me taise, ce matin, je continue pas. Donc, je trouve que parfois, les jeunes, ou même les enfants, parce que c'est dons spirituels, alors on ne peut pas demander à un enfant ce qu'on demande à un adulte, mais les choses peuvent se passer même quand on est très jeune. Je parlais hier un tout petit peu de l'aspect du baptême du Saint-Esprit, du fait d'oser commencer à parler en langue, et je racontais une anecdote dans les couloirs tout à l'heure, donc je vais le dire sur le plateau. Je rentrais d'une réunion avec mon épouse et nos enfants, et j'entends mon deuxième fils, Nicolas, à l'arrière qui pleure dans la voiture. Il avait 5 ans. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as, Nicolas? Il me dit, papa, j'ai pas reçu le Saint-Esprit, j'ai pas parlé en langue à la réunion. Donc il est triste, parce qu'il dit, mais les autres, ils ont reçu, mais moi, j'ai pas reçu. Alors, je lui dis, écoute, tout à l'heure, je vais venir te coucher, et puis quand je viendrai te coucher, je prierai avec toi, puis on va parler en anglais d'eux. Il avait 5 ans, donc je l'ai couché, j'ai prié avec lui, j'ai dit, Saint-Esprit, viens le remplir, viens le visiter. Puis j'ai dit, tiens, on va commencer à parler en anglais d'eux, puis il a commencé à parler en langue à l'âge de 5 ans. Wow. Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas tout l'arrière-plan intellectuel, d'analyse, où on veut tout comprendre, qui parfois, à certains égards dans les choses spirituelles, peuvent devenir un obstacle. Nous étions sur l'importance de la parole de connaissance, comme je le disais hier, qui est beaucoup utilisée dans l'aspect de la guérison, mais qui peut vraiment être très utile parfois face à des situations compliquées. Et je mentionnais une chose, c'est de ne pas enfermer les gens en disant « Dieu m'a dit que ». Parce que j'ai vu des désastres, et j'ose aussi le mentionner, parce que je crois qu'on apprend aussi au travers de certaines erreurs. Oui. Un homme est venu me voir un jour et il m'a dit « Est-ce que tu penses que je suis normal ?» J'ai dit « C'est une question bizarre. » J'ai dit « Je te vois très normal, tu es un jeune homme dynamique, tu m'as l'air de bien aller. » J'ai dit « Pourquoi tu commences à poser des questions pareilles ?» Parce que c'est là que tu deviens pas normal. Et puis il me dit « Tu veux que je te dise pourquoi je te pose la question? Parce qu'une personne ce matin m'a dit que j'étais homosexuel. Oh. J'ai dit, mais est-ce que tu as des tendances homosexuelles? Il m'a dit, mais pas du tout, j'ai aucune attirance vers les gars, je suis un gars normal, quoi. J'ai dit, mais accepte pas cette parole? Oui, mais il me dit, cette personne m'a dit que Dieu lui avait parlé, puis que Dieu lui avait montré ça. Alors, je mentionne ça parce que ça fait partie des choses qui sont des dérapages, à mon avis, graves, où tout à coup, on utilise les dons spirituels. Si elle avait dit, est-ce que tu as éventuellement ce problème dans ta vie? Mais dès le moment où on l'affirme, on enferme l'autre dans cette affirmation. Et ce jeune homme, qui était, à mon avis, un bon jeune homme, était
très perturbé parce qu'il disait, mais alors est-ce que j'ai un problème dont je ne suis pas moi-même conscient, etc. Parce que cette femme m'a dit. Donc on voit que même ces choses bonnes que Dieu donne, comme toutes choses d'ailleurs dans la vie, elles peuvent être utilisées à bon escient, elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Donc je crois qu'il faut les utiliser à bon escient, il faut un peu de sagesse, et le don de sagesse, c'est aussi un don spirituel, qui est dans cette liste de ces dons de révélation dont on a parlé hier. La parole de sagesse, je crois, il y a des gens qui ont vraiment un don de sagesse. Ils arrivent à trouver des solutions là où tout le monde voit des problèmes. Ils arrivent et disent, puis si on faisait comme ça. Puis on se dit, mais pourquoi il n'y a pas pensé avant? Mais je crois que c'est un don de sagesse, tout simplement. Je crois de la sagesse, Dieu nous a donné tous une certaine sagesse. Mais il y a des gens qui ont un don de sagesse pour résoudre des problèmes. Les problèmes ne sont jamais des problèmes. Il y a beaucoup plus de solutions que de problèmes. Et j'aimerais profiter, puisque je suis sur ce thème-là, j'aimerais encourager les chrétiens, les enfants de Dieu, mes frères et sœurs. J'aimerais vous encourager à devenir des chrétiens solutions et pas des chrétiens problèmes. Parce que Dieu et faisons appel et puis demandez. J'aimerais vous encourager, chers auditeurs, invitez le Saint-Esprit à vous rejoindre. Et on est en train de parler des dons spirituels, je vais y revenir, mais j'aimerais faire une parenthèse. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, il n'est pas là seulement pour les choses spirituelles. Le Saint-Esprit, il est là pour vous aider dans toutes nos activités, quelles qu'elles soient. Et moi, je suis un homme assez manuel, j'aime faire les choses, j'aime construire, j'ai racheté une maison, j'ai fait plein de travaux à l'intérieur. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi dans cette journée, toi, je vais attaquer ces travaux-là, j'aimerais pas faire faux, donc, pas parce que je sais pas faire, mais je dis, Saint-Esprit, inspire-moi pour que je fasse les choses. Des fois, il y a des petites astuces qui permettent que les choses se passent tellement plus facilement. Je vois combien le Saint-Esprit, des fois, nous aide et nous donne de la sagesse dans des aspects très pratiques. Ça n'a pas besoin d'être que des choses spirituelles. Parfois, on pense que les dons spirituels, c'est pour le dimanche matin, quand l'onction est la plus forte, mais les dons spirituels, c'est aussi pour le lundi matin, quand tu vas au travail et puis que tu n'as pas envie d'y aller. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est celui qui détient ces dons et qui les distribue gracieusement à chacun comme il le veut. On n'a pas forcément tous ces dons, mais on peut parfois utiliser ces dons sans forcément dire « je possède le don ». Il y a des dons qui nous sont donnés parfois pour une période spécifique, pour un besoin spécifique. Donc, j'aimerais fermer la parenthèse aussi sur la question de ces dons de révélation, de ces 3 dons, donc parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y aurait beaucoup de choses. La parole de sagesse, vous voulez pas un petit peu élaborer quand même? Ben justement, je crois que c'est ce que j'ai mentionné, c'est ce côté où Dieu tout à coup donne une sagesse qui devient comme une révélation pour dénouer une situation difficile, pour résoudre quelque chose qui semblait insoluble, et tout à coup vous trouvez une manière de faire où quelqu'un a la parole, justement cette parole donnée, qui tout à coup éclaire une situation et dénoue des situations complexes, mais c'est une parole de sagesse. Et je crois que cette parole de sagesse, elle est disponible. Demandons au Saint-Esprit de nous la donner. C'est pour ça que je parlais des aspects très pratiques de la vie où ces paroles de sagesse nous sont données, parfois pas seulement quand on est à l'église le dimanche matin, mais quand on est en train de faire un travail séculier, parce que j'aimerais qu'on arrête de trop séparer le spirituel du séculier. Dieu s'intéresse à toute notre vie et Dieu a autant de plaisir à moi quand je suis chez moi avec mon épouse et qu'on se fait un bon petit repas en amoureux que quand je suis à l'église le dimanche matin. Vous allez bientôt rentrer, pasteur. Ça va aller. Ah, c'est moque de moi. Moi Mauvais discernement. Non, c'est bon, Annabelle. Tu as relâché. Donc, Dieu s'intéresse à toutes nos activités, Dieu s'intéresse à notre vie. Ce que je crois que où Dieu n'a pas de l'intérêt, puis où Dieu n'a pas de plaisir, c'est quand on vit en dehors de sa volonté, c'est-à-dire quand on vit dans le péché. Mais à l'intérieur de sa volonté, il y a de l'espace pour vivre des choses magnifiques, et épanouissantes, et bienfaisantes, et qui glorifient Dieu. Et le Saint-Esprit est aussi là dans ces moments-là, des fois même en famille, etc. Ces dons du Saint-Esprit peuvent être là de façon très naturelle, sans qu'on dise « l'Éternel m'a parlé, ainsi dit l'Éternel », etc. Restons un peu humains. Ça rend les choses plus faciles, ça rend les choses plus accessibles. Dès qu'on les met sur un piédestal, ça devient compliqué à atteindre, puis on risque de se faire mal en tombant. Et juste avant de passer au don de puissance, j'aimerais juste
juste souligner que ces dons-là, vous pouvez les exercer, vous pouvez les recevoir pour votre famille et notamment pour l'éducation de vos enfants. Il y en a, vous êtes dans des situations toutes empêtrées avec vos enfants, vos ados, c'est la catastrophe et vous voyez pas le bout du tunnel, vous ne trouvez aucune solution et la solution, c'est pas de se dire l'adolescence finalement c'est ça, c'est la catastrophe, c'est la fatalité de l'adolescence. Non, vous pouvez appeler ce don de sagesse et avoir cette sagesse en action en tant que parent pour pouvoir l'exercer dans votre maison, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver le chemin du cœur de votre enfant aussi, pour exercer la parole de connaissance, savoir ce qui s'est passé, savoir ce qui est réellement à l'origine du problème, savoir ce qu'il y a derrière un comportement agressif, derrière un comportement que vous n'avez jamais vu vers votre enfant. Demandez au Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, de pouvoir vous donner ces dons-là, que ces dons-là soient en action dans votre maison, parce que le pasteur l'a dit, c'est pas seulement pour l'église, c'est pas seulement le pasteur qui va donner une parole pour votre famille. Et je m'adresse à vous en tant que mère de foyer. Vous êtes responsable de votre foyer et en tant que responsable mature, je dirais, vous avez cette responsabilité et cette opportunité que de vous adresser directement au Saint-Esprit pour trouver une solution à tous ces problèmes plutôt que de les subir de façon passive ou en attendant que quelqu'un vienne vous apporter la solution. Le Saint-Esprit vient en vous et il peut vous parler à vous directement, mesdames. Et sur ce, nous enchaînons, pasteur, avec les dons de puissance. Est-ce que par rapport aux dons que j'ai mentionnés, Yveline, est-ce que tu as fait certaines expériences par rapport au fait de recevoir une pensée, un ressenti par rapport à un discernement des esprits, ces choses-là? C'est quelque chose que tu as expérimenté? Et toi aussi, c'est quelque chose que vous avez expérimenté ou pas encore? Non, personnellement non, mais c'est quelque chose auquel j'aspire. Et je trouve que c'est bien la façon dont vous en parlez. Ça démystifie, comme vous disiez, un petit peu tout ça et ça rend les choses beaucoup plus accessibles et je m'y ouvre de plus en plus, mais vraiment, je veux vraiment y aspirer et je ne l'ai pas expérimenté, mais j'ai un désir particulier, particulièrement pour le don de discernement. C'est quelque chose auquel j'ai... Oui, vraiment. Donc, le discernement des esprits, il est utile dans la délivrance, mais il est aussi utile à d'autres niveaux. Il faut juste que la motivation toujours derrière soit juste. Mais je pense que des fois même, des gens qui nous parlent ou des orateurs de dire « Seigneur, quel est l'esprit qui est derrière ?» Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui l'anime ou est-ce qu'il est là juste pour se vanter de quelque chose et puis essayer de se montrer plus important qu'il est, etc. Ça fait aussi partie du discernement des esprits. Et parfois, on l'a eu, ce discernement, mais on ne pensait pas que c'était un don spirituel. C'était une analyse humaine. Et moi, j'ai vu des choses chez certaines personnes. Alors, moi, je ne les juge pas, c'est mes frères, etc. Mais tu ressens des choses spirituellement. Et pour moi, il y a certaines choses où je discerne. Alors, je ne prétends pas avoir ce don de façon régulière, etc. J'ai un certain discernement des esprits, mais je ne discerne pas seulement par rapport à l'aspect de la délivrance. Dans la délivrance, je vais beaucoup dans la détection. C'est-à-dire que je parle avec la personne, j'essaie de comprendre, etc. Après, je dis, Seigneur, maintenant, c'est toi qui me montres par quel chemin il faut avancer. Mais j'ai vu par rapport même dans des réunions, dans certaines rencontres, j'ai vu des choses derrière la personne qui parlait. Ce qu'il a dit, c'était juste. Mais je me suis dit, derrière, il y a un esprit qui n'est pas bon. Et je crois que c'est ça le discernement des esprits. Mais il faut qu'on soit prudent pour que ça ne devienne pas un esprit qui vient jugeant et qui condamne. Mais peut-être qu'il nous ouvre les yeux et nous dire, mais tiens, ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et moi, je me rappelle d'avoir dit à certains orateurs, je pense à 2 personnes en particulier, où j'ai dit, mais je ne suis pas d'accord de la manière dont vous fonctionnez. Parce que là, il y a de la manipulation. Donc, je ne peux pas dire oui à ça. Et si je dis oui à ça, je perds la crédibilité de l'Église que Dieu m'a confiée. OK. Moi, je me rappelle à la conférence, on était allé à une conférence, Puissance et Amour, et là, j'avais eu une parole de connaissance pour un couple que moi, je n'avais jamais vu, je ne les connaissais pas, et ils faisaient justement un exercice par rapport aux paroles de connaissance. Wow. Et là, ils étaient là devant moi, et il y a comme un mot qui m'est passé dans la tête, stérilité, je ne les connaissais pas du tout. Et là, je suis allée voir la femme, je lui ai juste demandé, est-ce que vous avez des problèmes d'enfantement dans votre foyer? Et elle m'a dit, oui, que c'est le cas avec son mari, ils ont ces problèmes-là. Mais moi, ce que j'avais remarqué à ce moment-là, c'est que
j'avais eu le mot même avant presque l'orateur ne dise qu'on va faire l'exercice. C'est comme c'était déjà passé dans ma tête, mais j'ai raisonné. J'ai raisonné maintenant pour trouver, quand il a dit qu'on va faire l'exercice, j'ai commencé à me dire, mais si je prends ces deux-là, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait avoir et tout. C'était plus le monsieur, je me disais, si je prends lui, par exemple, je ne savais même pas que c'était sa femme, qu'est-ce qu'il pourra avoir? Et j'ai commencé à chercher, moi, dans ma tête. Et là, je me suis retrouvée en train d'imaginer différentes choses. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, mais pourquoi chercher avant? Tu n'as rien cherché. Il y a un mot qui t'a apparu qui était stérilité. Magnifique. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y a aussi une dimension où le raisonnement intervient. Et il faut savoir vraiment faire la part entre voici ce que moi je suis en train de penser et voici la chose que finalement j'ai pas réfléchi, moi, et qui est arrivée et qui venait de Dieu au final. Et puis au final, ça s'est avéré être juste. Oui, ça s'est avéré être juste qu'effectivement ils avaient ce problème-là. Magnifique, quelle expérience. Mais ce que vous disiez hier par rapport au fait de s'exercer, entre guillemets, dans des petits groupes, dans des cellules de maison, dans des groupes de prière, je trouve que c'est vraiment un très bon conseil parce que bon, les conséquences d'une erreur, de se tromper, sont pas très très graves en fin de compte. Et puis au final, si on est toujours avec ce cœur de vouloir édifier, de vouloir encourager par rapport à la prophétie ou simplement de vouloir être motivé par l'amour, par rapport aux dons en général, on va pas vraiment faire de mal au final parce que on va le faire avec un cœur bon derrière et puis on veut pas mettre quelque chose sur la personne, comme vous disiez, l'enfermer ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que je trouve que c'est des moments qui sont plus propices pour apprendre. Et puis moi, personnellement, je désire vraiment, comme je disais tout à l'heure, m'y ouvrir davantage. Et puis j'ai déjà eu des petites choses, mais c'est ça, comme tu disais, on raisonne beaucoup en fait. Et puis bon, parfois on le dit et puis on est souvent hésitant, mais je crois vraiment qu'il faut, comme vous le disiez, arrêter de croire que c'est inaccessible, que c'est réservé à certaines personnes et une certaine élite, mais que tous, on est enfants de Dieu. C'est ça. Et on peut y toucher, et puis il faut être sage. Et puis s'il y a des gens qui ont trouvé des choses trop extrêmes, ou je ne sais pas, par rapport à cette série, qui laissent de côté ce qu'ils ont trouvé trop extrême, mais qui gardent le meilleur. Ce qui est vrai, c'est qu'on a tous accès à ces dons, on peut tous être au bénéfice de ces dons, et on peut tous bénir d'autres personnes dans notre entourage. Donc en fait, si on se retient, c'est pas juste nous qu'on prive, c'est toutes ces personnes qui sont autour de nous, avec qui on prie, les membres de notre famille, les membres de notre église, on prive de bénédiction en fin de compte. Donc voilà, moi c'est vraiment l'encouragement que je veux garder, en tout cas pour moi, par rapport à tout ce que vous avez apporté. C'est vraiment que Dieu peut se servir de chacune d'entre nous et puis qu'on garde notre cœur vraiment disponible pour le Seigneur, pour ce qu'il veut faire au travers de nous. L'apôtre Paul insiste sur l'importance de l'utilité commune. Il dit c'est un seul et même esprit qui donne ses dons, mais ils sont là pour l'utilité commune. Ils sont là pour l'édification de l'Église. On va aller pendant quelques minutes. Je vais dire 2-3 principes et peut-être 2-3 clés, comment rentrer dans les dons qu'on appelle les dons de puissance. Alors ça, souvent on se dit, oups, c'est encore un étage plus haut, mais c'est pas un étage plus haut. Et comment ces dons fonctionnent, comment est-ce qu'on peut commencer à les utiliser d'une façon simple. Donc, il s'agit du don de foi, du don des miracles, c'est le seul don qui est mis au pluriel, c'est le don des miracles, des guérisons, excusez-moi, le don des guérisons et le don du miracle. Le don de foi. Si vous êtes un croyant, Dieu vous a donné la foi et parfois même, avant qu'on soit né de nouveau, Dieu nous a déjà donné une certaine dose de foi et beaucoup de gens sont des croyants. Ils n'ont pas forcément fait une expérience profonde avec le Seigneur, mais ils ont une adhésion mentale. Donc, il y a une certaine foi qui est présente. Donc, Dieu nous a donné la foi et Romains 12, verset 3 dit que Dieu nous a donné une mesure de foi. Mais ici, le don de foi, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Alors là, c'est comme tout à coup, vous avez une foi qui devient où vous savez que Dieu va le faire. Et parfois, moi j'aime bien ça quand ça se passe de cette manière-là. J'ai fait une expérience dans le domaine du don de foi et je ne savais pas que c'était le don de foi. Et je trouve que c'est pas mal. Alors c'est une histoire un peu longue, donc je vais essayer de la raconter très court. Sinon, je vais voir vous. Je suis parti dans le nord de l'Inde, dans une des régions les moins évangélisées du monde.
Et j'avais dit à Dieu, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Puis Dieu m'a dit, c'est pas toi qui poses les questions, c'est moi qui pose les questions, tu as donné les réponses. Okay. Donc j'ai dit, Dieu, tu veux des réponses? Je vais t'en donner. OK, je vais voir 50 personnes sauvées, je vais voir 50 personnes guéries, je vais voir 50 personnes délivrées d'esprits méchants. Et puis je vais là-bas, et puis évidemment c'était très différent, choc culturel, etc. Moi je parle pas la langue, je parle même pas l'anglais correctement, donc je suis avec des jeunes qui sont allés pour évangéliser, et il y a 5 missionnaires du Sud qui sont montés dans le Nord pour évangéliser, donc on a été faire de l'évangélisation dans les villages. Il y a du monde sur la place du village, et moi je suis assis là, puis je dis Seigneur, je fous quoi ici? Pourquoi je suis là? Mais pourquoi j'ai accepté de venir avec cette bande de tarés, là, ils sont en train d'essayer de faire de l'animation, etc. Je dis, c'est pas ma place. Puis le Seigneur m'a dit, tu m'avais dit quoi dans ta chambre? Alors je dis, écoute, Seigneur, dans ma chambre, c'était pas mal différent qu'ici. Hein? Donc, c'est vrai que là-bas, j'ai dit que je voulais voir 50 personnes sauvées, etc. Alors le Seigneur m'a dit, mets-toi en action. Je dis, Seigneur, je suis vide. Tu comprends pas ce que ça veut dire, vide? Mais même quand vous êtes vide, lui, il est encore plein. Hein? Alors je dis, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Il me dit, prie pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux, avec Louis. Donc, je vais dans la guérison. Alors, je prends le micro, j'ai besoin de 2 interprètes, on prend un anglais, un deuxième hindi. J'ai dit, et il n'y a aucun chrétien qui est là, c'est tous des hindous qui sont là. J'ai dit, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux, avec les oreilles. Et vous savez quoi? Tout le monde est parti et personne n'a demandé la prière et j'étais très content. Ils n'ont pas entendu s'ils avaient des bien sûr qu'ils ont entendu. Ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués. Et puis je me suis dit, moi, avec la forme que j'ai, de toute façon, ça ne peut pas faire aucune étincelle. Donc c'est très bien qu'ils n'aient pas demandé la prière, ça ne me gêne absolument pas. Alors on a embarqué nos affaires dans le bus, on était sur le point de partir, et ils m'ont amené le vieux du village. Mais le vieux du village, il avait un homme à gauche, un homme à droite, et il était aveugle. Ah oui. Alors je dis, même Jésus, même si tu étais là en personne, tu ne pourrais pas le guérir. Donc ça, c'est la foi que j'avais. Alors je me suis dit, Seigneur, si toi tu ne peux pas, sûrement que moi je ne peux pas non plus. Mais vu que j'ai dit que j'avais prié pour les jeunes, que j'avais jamais pensé prier pour un aveugle, alors j'ai posé ma main sur lui, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus, puis j'ai dit, je file le camp courant. Et l'homme, il se met à hurler, il dit, je vois, je vois, je vois. Alors lui, il était choqué, moi j'étais plus choqué que lui. Parce que des fois on prie, mais on ne s'attend pas forcément à l'exaucement. Alors, et il m'amène un jeune homme qui est sourd, et je prie pour lui et il entend. Et les jeunes commencent à me regarder bizarrement. Ils me disent, on ne savait pas que tu savais faire des trucs comme ça. J'ai dit, mais moi non plus. J'ai dit, mais moi non plus, ça doit être le Seigneur. Ça doit. Et à partir de là, j'ai commencé à prier dans ce voyage-là, dans le Nord-Là. C'était mon premier voyage en 88. J'ai commencé à prier pour les malades et j'ai fait des choses qui, à mon avis, sont insensées sur le plan humain. Parce que j'ai prié pour des dizaines et des dizaines de personnes, probablement pour des centaines. Et je disais aux gens, au moment où je vais vous toucher, la puissance de Dieu va vous guérir. Je le savais. Intellectuellement, je n'arrivais pas à le croire, mais spirituellement, je le savais. Et je touchais les gens, ils étaient guéris. Je disais, prouve-moi que tu es guéri. Il me dit, je suis guéri. J'ai dit, non, c'est pas suffisant. Tu vas me montrer que tu es guéri. Parce que j'arrivais même pas à le croire, mais spirituellement, je savais que c'était fait. Et j'ai vu beaucoup de gens guéris les uns derrière les autres. Je les touchais, ils étaient guéris. Les douleurs partaient des corps. Et j'ai vécu des années plus tard, je dis, Seigneur, pourquoi ça s'est passé comme ça, à cette période de l'histoire, dans ce lieu-là, que je ne connais pas, où je ne connais pas la culture, je ne connais pas leur langue, et puis chez moi, je n'arrive pas à faire ça. J'ai dit, c'est passé quoi, Seigneur? Il n'y a pas l'onction, il n'y a pas un groupe de louanges, etc. Il n'y avait rien. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'est des années plus tard. Le Seigneur m'a dit, tu te rappelles comment ça marche, le don de foi? Ah, j'ai dit, Seigneur, c'était donc ça? J'aimerais dire une chose par rapport à la guérison. Je m'arrête sur le don de foi, parce que le temps s'écoule très rapidement. J'aimerais dire quelque chose sur la guérison. Il y a un faux concept dans le corps de Christ. On a pensé que pour guérir les malades, on doit être très, très spirituel. On doit être des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience dans le cheminement avec Dieu. Autrement, et puis que probablement notre foi, elle n'est pas tout à fait assez forte. On n'a pas assez prié, on n'a pas assez jeûné, on n'a pas assez fait ceci, pas assez fait cela. J'aimerais vous dire que c'est faux. Et l'obstacle à la guérison, ce n'est pas le manque de foi. L'obstacle à la guérison, c'est le doute, parce que nous ne croyons pas pleinement ce que Jésus a promis. Et j'aimerais encourager mes sœurs, mes frères qui me regardent, commencer à croire ce que Jésus a dit. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on prenne Dieu au mot.
Dieu a dit, vous poserez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et si ça ne se passe pas tout de suite, est-ce que c'est votre problème ou est-ce que c'est celui de Dieu? Faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Je suis bien conscient que tous les malades pour lesquels on a prié ne sont pas guéris instantanément. Nous sommes dans un cheminement de croissance. Mais si je m'arrête, et ça c'est une grande problématique, et c'est un grand défi pour le christianisme, le plus souvent nous ramenons Dieu à notre niveau à nous, et d'une certaine manière, sans le vouloir, nous faisons un Dieu à notre image. Et on dit, Dieu, il est capable de faire ça parce que mon expérience me montre qu'il a fait ça. Mais Dieu, il reste le Dieu de la promesse. Et les promesses que Dieu a faites dans les Écritures, elles restent valables. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 1er au verset 20, il est dit que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Dieu a dit oui et amen, mais il est dit que le dernier amen, il est prononcé par nous. Et je parle évidemment pas juste dire oui, amen Seigneur, mais le amen qui dit Seigneur, je le veux, je veux coopérer avec toi. Et je crois que tout à coup, il y a des choses qui parfois ont pris pour des malades, et tout à coup, il y a des miracles qui se passent. J'aimerais mentionner un miracle que j'ai vécu au Pakistan, avec Jean-Luc Traxel. Il nous reste 2 minutes. Nous devions aller au stade du Pakistan, ils avaient loué le stade de Karachi. C'est une immense ville de 17 millions d'habitants. Et j'ai dit à Jean-Luc, tu peux aller si tu veux, mais moi je ne vais pas là-bas. Je ne connais ni leur culture, je ne connais rien d'eux. J'ai dit, je ne veux pas aller, mais toi tu peux aller. Il m'a dit, je ne vais pas si tu ne viens pas. 6 mois plus tard, j'ai dit, Jean-Luc, maintenant on devrait y aller. Mais on y va sans les avertir, parce que je veux rencontrer les chrétiens de ce pays qui sont persécutés, j'aimerais les entendre, j'aimerais voir comment ça se passe et on va voir comment on peut les aider. Et nous sommes partis au Pakistan, donc ils n'ont pas loué le stade, qui voulaient le louer, le stade de 8 000 places. Et ils disent, oui, mais on a quand même préparé une petite évangélisation. Ils nous mettent au cœur de la ville de Karachi. Ils ont fermé 3 rues. Ils ont monté un podium, il nous faut prêcher. Ils ont placardé la ville comme qu'on allait venir guérir les malades. J'ai dit, mais vous êtes dingue. On nous a jamais permis de faire ça. Et il y a des milliers de personnes dans la rue. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui se convertissent. Wow. Et nous amène un homme totalement estropié. C'était une masse de chair humaine. Ses jambes remontaient dans son dos. C'était plus qu'un tas de chair humaine comme ça qui nous le pose juste devant nos pieds sur un podium à ciel ouvert. Et on a prié pour lui. Rien s'est passé. Jean-Luc a prié pour lui, rien s'est passé. Priez une deuxième fois pour lui, rien s'est passé. Et puis vous avez le public de la rue, donc vous ne pouvez pas lâcher. Donc on continue de prier pour les gens dans la rue. Cet homme, il est là, les gens ils observent, évidemment, ils savent bien que c'est impossible de faire quelque chose comme ça. Mais tout à coup, alors que Jean-Luc passe à côté de lui, il n'a aucune autonomie. Mais tout à coup, il lui a touché le bas du pantalon. Et l'homme est projeté en l'air et retombe sur ses pieds. Et là, vous dites, est-ce qu'on est devenu fou? Est-ce que c'est virtuel, ce qu'on est en train de voir? Est-ce qu'on a perdu la tête? Ou est-ce que c'est Dieu qui est intervenu? Mais c'est Dieu qui est intervenu. Et ça, c'est un miracle. Ah ouais, et ces miracles, ils habitent aujourd'hui, ils existent aujourd'hui, ils ne dépendent pas de nous, ils dépendent de Dieu. Et la guérison des malades ne dépend pas juste de nous, mais de notre confiance qu'on fait dans ce que Dieu nous a promis. Amen. J'aimerais vous remercier de votre écoute, j'aimerais vous remercier, mesdames, de m'avoir accueilli sur le plateau. J'aimerais vous souhaiter une très très bonne continuation. Moi, je vais rentrer dans mon pays, retourner auprès des miens. Mais j'aimerais encourager, vous tous qui nous avez suivis, écoutez, j'aimerais vous bénir et vous encourager au nom du Seigneur Jésus. Eh bien, merci beaucoup, Pasteur Werner, pour toute cette semaine sur les dons spirituels. Si vous voulez retrouver le Pasteur Werner, il est pasteur à Oron-la-Ville et il est aussi fondateur, président, directeur de l'AIMG. Je suis le président de l'AIMG. Président de l'AIMG. Il y a des rassemblements un petit peu partout en Europe, donc vous pouvez suivre cette actualité et retrouver le pasteur ainsi que toute son équipe et assister à des super rassemblements de puissance, de foi et de guérison. L'AIMG. Alors encore une fois, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroles-de-femmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.